Gentlemen, start your engine. Bonjour à tous, c'est Pierre la chaîne Crazy Kit. Je suis allé récupérer un colis dans un hôpital parce que j'ai trouvé sur Vinted une NASCAR à vraiment pas cher. Et voilà, le gars ne passait pas par Mondial Relais, donc je découvre le système dit Homer. Et l'un des points les plus proches Homer, ça se trouvait dans les shops d'un hôpital, donc j'ai trouvé ça comique. Je me suis dit de temps en temps c'est rigolo de sortir un peu d'atelier maquette pour faire une petite vidéo amusante. Donc Vinted c'est vraiment quand même un bon plan parce que on y trouve des maquettes, c'est beaucoup plus intéressant qu'eBay. Déjà Vinted ne prend pas une commission énorme comme eBay et puis sur Vinted on trouve encore pas mal de gens qui se débarrassent de trucs et qui ne sont pas là uniquement pour essayer de faire de la spéculation. Donc il y a moyen de choper de la bonne maquette non montée, parfois même introuvable à des prix défiant toute concurrence. C'est vraiment la classe, c'est génial les amis. Alors maintenant que j'ai récupéré le colis, eh bien je vais aller dévaler ça tout de suite pour voir si tout est nickel et en bon état. Et voilà, on est arrivé à destination, on va regarder ce qui se passe. Je vais faire une revue de boîte assez rapide parce que comme c'est du Vinted, il faut aller mettre son avis, bon ou pas, au vendeur. Donc je vais vérifier que tout est nickel. On voit que le colis a un petit peu... Bon voilà, hein, on sent bien la suspension. Alors, ça va être ma première NASCAR de cette génération-là. Voilà, je coupe ça ici. Sur le côté. Bon, apparemment c'est pas trop mal emballé. Et elle est sous blister. Voilà, emballage sérieux. Sous blister. Ça fait quand même plaisir les amis. Une NASCAR de plus dans ma collection. Donc comme elle est sous blister, je me doute qu'il n'y a pas de souci. Regardez le petit autocollant en plus ici. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller regarder ça tout de suite parce que ça a l'air très très sympa. Donc franchement Vinted, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Il y a parfois des gens, donc comme je vous l'ai dit, qui se débarrassent de trucs. Et c'est là qu'on fait des bonnes affaires. Voilà. Alors ça c'est un truc qui me fascinait et qui me continue de me fasciner. C'est quand sur la boîte, ils t'ont mis la photo de la voiture réelle. T'as vraiment l'impression d'avoir un truc de fou. Chevrolet Monte Carlo, encore vraiment une carrosserie sublime. Donc voilà, 2001 monogramme, Revel monogramme, General Motors. Ici on retrouve la voiture, probablement la maquette. C'est du niveau 3. Et ici on a des vues. Alors
On a encore le fameux système comme la NASCAR que j'avais déjà faite de Cool Trickle. Ça fait super plaisir, comme ça c'est bien détaillé. Et à première vue, ça n'a pas beaucoup changé entre 2001 et la décennie précédente. Voilà, on va regarder ça tout de suite. Ici, il nous donne des détails sur le niveau de difficulté. J'avais jamais vu ça comme ça. Je pensais qu'il y avait 5 niveaux chez Revel. Apparemment, ici, c'est 3 maximum. Ok. Alors, c'est toujours des voitures avec beaucoup de travail au niveau des calques, qu'il faut vite protéger avec un bon vernis. Donc ici, voilà, ça se présente comme ça, les amis. Alors, on a ça pour recevoir. Oui, mais ça, je ne pourrais de toute façon pas le faire. Apparemment, c'est pour recevoir un truc, un drapeau, à mon avis. Comique. Alors ça, par contre, c'est un peu limite. Mais bon, on va dire que ça passe. Regardez, les parties transparentes ne sont même pas emballées, mais elles ont l'air assez nickel. De toute façon, il y a des petites traces dessus. C'est pas très grave. De toute façon, les parties transparentes, quand elles posent problème, on peut faire un petit coup de polish dessus et tout redevient normal. Mais on voit que c'est bien gravé. Elles ne sont pas abîmées. Il y a 2-3 traces faciles à enlever. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Regardez, j'aime bien les petits détails. Ici, c'est les vitres arrière où il va falloir venir mettre toute la tuyauterie. Donc voilà, ça va, c'est nickel. Parfait. Ensuite, on a des pneus ici qui sont ok, assez durs, avec une gravure dessus. Une inscription, probablement à venir mettre en couleur avec les fameux marqueurs là. Sharpie. Sympa. La fameuse carrosserie. Alors là on a un bloc complet. Ouais, bah, tout est mis dans le même sachet. On va jeter un petit coup d'œil à la planche de calque. C'est ce qui fait souvent que c'est très impressionnant. Alors elle n'est pas protégée par un film, hein, mais vous avez vu pourtant la maquette était sous blister. Voilà. C'est complet. Il y a tout ce qu'il faut. C'est très sympa. On a même les ceintures de sécurité. Ouais, c'est sympa. J'espère que ce sont des calques solides. Ah, là, il y a peut-être des inscriptions à mettre sur les pneus. À voir. Donc ça va, il n'y a rien d'abîmé, c'est nickel. Perfect. Ils avaient mis ça dans le bon sens pour la protéger. Et puis là, on a le plan, on va aller voir ça après. Je vais le mettre de côté. Bon, ben ça a l'air d'être en très très bon état, il n'y a pas de problème. Et donc j'ai vraiment eu ça pour une somme dérisoire, ça fait super plaisir. Je regarde souvent sur Vinted les maquettes parce que parfois ça part très vite évidemment. Alors voilà, hop. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Regardez la taille du molosse. Chevrolet Monte Carlo, rien n'est abîmé, tout est beau, tout est magnifique, tout est merveilleux. Belle gravure, belle moulure. On n'a plus la petite fenêtre ici comme on avait sur les modèles fin années 80, début 90. Là, c'est les fameuses straps qui se lèvent quand le pilote part en catastrophe pour freiner la voiture. Ils ont bien respecté l'aileron. Alors, l'aileron est déjà moulé, ça c'est amusant. Sur la voiture de Cool Trickle, j'avais dû venir le coller. Bon, mais c'est pas grave. Et j'aime bien sa forme. Ils ont bien respecté la forme de l'aileron de la voiture réelle. Vous voyez, c'est spécial comme forme. Magnifique. Un beau gros molosse de la NASCAR. Ici, on a des parties de la cage. Voilà, avec tout ce qui est typique d'une NASCAR. Bien gravé, bien moulé aussi, pas de problème, pas beaucoup de flash à première vue. Ok. On a une autre partie de la cage, comme vous pouvez le voir là.
Voilà, il y a des pièces moteurs. Ça vient en dessous de la voiture. C'est assez bien foutu. Ok, magnifique. Châssis moulé, plancher. Ça a l'air correct. C'est énorme, c'est vraiment magnifique. Alors, ça c'est encore des éléments. Ah non, ça c'est pour venir en dessous. Oui, ça c'est sympa, voilà. Ça c'est pas moulé, c'est à venir mettre en dessous de la voiture avec la track bar qui permet en fait, vous tournez cette barre dans la réalité pour incliner plus ou moins la voiture. C'est très bien que ça ait été reproduit, c'était déjà reproduit sur les anciens modèles. Donc, voilà, comme c'est quelque chose d'important sur une voiture de NASCAR, c'est logique qu'il l'ait placé là. Voilà, encore des éléments pour faire toute la cage. Et là, c'est pour la transmission. Puis ici, nous avons l'intérieur de l'habitacle. C'est vraiment très très bien foutu. Le bloc moteur. Très puissant en NASCAR. Ouais, toutes les pièces sont bien là, nickel. Là, il est mis Remove. Vous voyez, pour le train avant, il faut enlever la partie qui est là. Donc ça va être... Là, franchement, ça c'est bien fait. C'est assez fin, pas beaucoup de flash. C'est magnifique. Ici, on a encore pour les suspensions, probablement à l'avant ou à l'arrière. Parce que j'en vois là, il faudra voir les pédales. Voilà, magnifique. C'est fou comme il y a énormément de pièces qui sont similaires à ce qu'on voit 10 ans plus tôt. C'est très très amusant, mais c'est ce qui fait que j'aime bien aussi la NASCAR, c'est le côté brut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aide électronique, voire pas du tout, surtout à cette époque-là. Et donc le dernier pourrait très bien être premier aussi, c'est ce qui fait toute la différence avec la Formule 1, où en Formule 1 vous avez quand même des écuries franchement au-dessus des autres. Alors on a le volant qui est très simple et que j'aime beaucoup, j'aime bien les volants très simples, très mécaniques comme on voit là, bien gravés comme il faut. Vous ne voyez peut-être pas bien la caméra, mais il y a bien les moulures juste ici. Bien peint, tout ça, ça claque un max. Ok. Ça c'est pour le moteur, pour que ça parte. Voilà, voilà, magnifique. Alors les roues, j'ai toujours été fasciné. Les roues NASCAR, je trouve toujours ça magnifique. Regardez ici. On en a une partie. Visiblement, il y a plusieurs parties. Parce que là, je vois qu'on en a encore 4 autres. Mais c'est sûrement des pièces séparées. Je dois accélérer un peu parce que je vois que la caméra est en fin de batterie. Mais vous voyez, c'est vraiment nickel. Avec les compteurs, ils sont bien reproduits. Donc, ça, c'est la classe. La dernière grappe avec le capot. Parfait aussi. C'est superbe. Et ensuite, nous avons le manuel. Voilà. Assemblage moteur, châssis. Bon, j'en parlerai plus en détail le jour où je la construirai. Mais ici, c'était juste pour vérifier que tout est bon. Voilà, suspension. C'est super sympa, bien foutu. Et puis voilà, pour placer les calques. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. C'était Pierre de la chaîne Crazy Kit. Ciao, ciao.